Bienvenue dans le rapport hebdomadaire Quiz Forever News numéro 3 daté du 1er juillet 2025. Aujourd'hui, vous entendrez parler du retour tant attendu de Coca-Cola à bord des navires Carnival, d'une croisière unique sur le thème du jazz entre Montréal et New York organisée par Ponant, du tout nouveau Luminaha du Ritz-Carlton naviguant désormais en Méditerranée, de l'Anis par Azamara des croisières en Alaska en 2026 et de la cérémonie de baptême du Viking Vesta en Croatie. Carnival Cruise Line a annoncé que les boissons Coca-Cola reviendraient sur sa flotte nord-américaine cet été, remplaçant les produits Pepsi après un accord de 5 ans. Elite Island Resorts a nommé Kari Tarnowski au poste de directeur commercial, apportant son expérience de Regent Seven Seas Cruise et Crystal Cruise. Viking a baptisé son nouveau navire océanique Viking Vesta lors d'une cérémonie officielle en Croatie avec l'aînée Tonjvald Jensen comme marraine. Royal Caribbean a annulé une escale prévue cette semaine pour l'un de ses navires en raison d'une maintenance urgente, bien que le navire n'ait pas été nommé. Ponant prépare un voyage sur le thème du jazz de Montréal à New York avec des performances en direct, des excursions organisées et des sessions dirigées par des artistes. Mein Schiff organisera sa 3e croisière Colorful Horizon cet été, axée sur l'inclusivité et les événements thématiques à bord. Les passagers et l'équipage de Silver Cloud ont été secourus en toute sécurité cette semaine après que le navire ait rencontré des conditions de marée difficiles près du port. Aroya Cruises a lancé son premier itinéraire méditerranéen au départ d'Istanbul le 28 juin, marquant une nouvelle phase d'expansion pour la marque. Phoenix Reisen a annoncé des changements d'itinéraire pour son programme de croisière mondiale 2025-26, visant à améliorer les horaires et les expériences portuaires. Le dernier navire de Windstar, Prologue, a été introduit avec des espaces de bien-être améliorés et des suites repensées, améliorant le confort des clients. Si vous appréciez notre mise à jour hebdomadaire sur les croisières, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus. Azamara a lancé ses croisières en Alaska pour 2026, combinant des croisières côtières en petits bateaux avec des excursions dans les terres, incluant des excursions en train, des séjours en lodge et des activités culturelles dans le parc national de Denali. Ces expériences sont conçues pour les clients en quête de vacances plus longues et immersives, alliant nature, confort et slow travel. NS Croisières a annulé un voyage transatlantique prévu pour la saison 2025-26, qui devait relier l'Europe et le Brésil. Bien que le navire n'ait pas été nommé, la compagnie a confirmé que ce changement s'inscrivait dans une réaffectation stratégique plus large. Les passagers concernés par cette annulation se sont vus proposer un remboursement ou une autre réservation. Le tout nouveau navire de la collection Ritz-Carlton Yacht, le Luminara, est arrivé en Méditerranée. Il a récemment été baptisé lors d'une cérémonie officielle en présence de sa marraine, Simone Ashley. Le Luminara effectuera des croisières inaugurales incluant Barcelone, Nice, Quai Dubrovnik, offrant un service haut de gamme et des itinéraires de style boutique. Sonic Cruise annonce une offre spéciale pour le jour de l'indépendance, proposant des tarifs spéciaux sur certains départs fluviaux et en yacht de luxe en Europe. Cette promotion comprend des excursions gratuites, des forfaits boissons et des réductions sur les croisières d'été et d'automne réservées avant le 10 juillet. La Norvège introduira de nouvelles taxes sur les passagers de croisière en 2026. Ces mesures comprennent des frais par passager et des surtaxes environnementales supplémentaires, notamment pour les navires naviguant dans des régions sensibles comme les fjords. L'objectif est de soutenir les infrastructures durables et de protéger les écosystèmes côtiers. Celestial Cruise a dévoilé son programme de croisière méditerranéenne 2027, avec des itinéraires en mer Égée et en Méditerranée orientale. Les nouvelles croisières se prolongeront jusqu'à la fin de l'automne et privilégieront les longues escales pour une immersion plus profonde des passagers dans la culture et la gastronomie locale. Le Costa Fortuna est de retour en Méditerranée orientale pour la saison estivale, proposant des croisières en Grèce et en Turquie. Le navire proposera des croisières familiales proposant des activités pour les enfants, des divertissements régionaux et une cuisine méditerranéenne. Avila Voyage a annoncé la programmation de sa croisière blues 2026. Cette croisière thématique proposera des prestations de musiciens de blues internationaux et norvégiens le long de la pittoresque côte norvégienne.
Explora Journeys a lancé une offre promotionnelle estivale pour les passagers naviguant en Méditerranée. Cette promotion comprend un crédit à bord supplémentaire, des excursions gratuites et des réductions sur les acomptes pour les nouvelles réservations effectuées début juillet. Ambassador Cruise Line a présenté ses plans de déploiement pour 2027-28 qui prévoit de nouvelles lignes en Europe du Nord et de l'Ouest. Celles-ci incluent des ports classiques ainsi que des destinations moins connues pour répondre aux besoins des passagers à la recherche d'options abordables sans vol au départ des ports britanniques. Abonnez-vous maintenant pour rester informé des meilleures nouvelles du monde des croisières chaque semaine. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. À la semaine prochaine pour plus d'histoires maritimes. Silver Origin a fêté ses 5 années d'opération continue aux îles Galapagos. Le navire d'expédition continue d'opérer dans le respect de directives environnementales strictes, offrant une exploration luxueuse de l'un des environnements marins les plus protégés au monde. Le Norwegian Epic célèbre cette année ses 15 ans de service. Lancé en 2010, ce navire demeure un élément clé de la flotte de Norwegian Cruise Line et continue de sillonner la Méditerranée pendant la saison estivale. Paisy, plateforme de voyage lancée par United Airlines, élargit son offre de croisière grâce à des partenariats avec Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Celebrity Cruises et Carnival. Ces partenariats offriront aux voyageurs davantage d'options de réservation de croisières préorganisées. L'Asuka 3, le tout nouveau navire de croisière de luxe du Japon, sera baptisé à Yokohama en juillet avant de débuter ses croisières en Asie de l'Est et du Sud-Est. Ce navire arbore un design d'inspiration japonaise et propose des programmes culinaires inspirés des traditions culinaires régionales. Silversea a dévoilé son voyage Réunion de la Venetian Society 2026. Cet itinéraire spécial est conçu exclusivement pour les clients fidèles de Silversea avec des événements exclusifs, des repas régionaux et des spectacles culturels tout au long du voyage. Le MSC Preziosa est parti pour une croisière de 14 nuits à destination du Svalbard, traversant l'Europe du Nord et explorant notamment les fjords norvégiens et le cercle polaire arctique. Cette croisière s'inscrit dans le cadre du programme d'exploration estivale nordique de MSC. Le programme AIDA Évolution d'Aida Cruises continue de porter ses fruits pour la marque Carnival. Parmi les récentes améliorations figurent des systèmes d'efficacité énergétique, de nouveaux concepts de restauration et des cabines améliorées sur l'ensemble de la flotte. Ponant a publié son programme hivernal 2026-2027 en Amérique centrale et aux Caraïbes. Les voyages mêlent destinations balnéaires classiques et ports moins connus. Avec des itinéraires conçus pour l'exploration en petits navires, le volandon de Hollandam America Line a été repositionné au Canada et en Nouvelle-Angleterre pour la saison estivale. Le navire effectuera des itinéraires de 7 à 14 jours, incluant des destinations phares au Québec, en Nouvelle-Écosse et en Nouvelle-Angleterre. Les réservations pour la saison inaugurale de croisière de Vedanta World sont ouvertes. Cette nouvelle marque de luxe inaugurera son navire avec des itinéraires élégants dans les Caraïbes et des prestations haut de gamme dignes d'un complexe hôtelier ciblant le marché haut de gamme. La direction de Carnival Corporation a détaillé ses derniers plans de vente de navires. Ceux-ci prévoient le retrait progressif des navires les plus anciens et les moins performants de la flotte au cours des 12 prochains mois, à mesure que l'entreprise poursuit la modernisation de ses opérations. Le port de croisière de Mindelo, sur l'île de São Vicente, a officiellement inauguré son nouveau terminal. Ce port d'Afrique de l'Ouest est désormais prêt à accueillir des croisières plus fréquentes et plus importantes dans la région. Le Carnival Liberty a changé de chantier naval pour sa période actuelle de cale sèche. Cet ajustement vise à accélérer les travaux de modernisation et à maintenir le navire dans les délais pour sa prochaine série de croisières prévue plus tard cet été. L'industrie des croisières a rendu hommage au capitaine Geir Arne Thu Nissen, un marin chevronné décédé la semaine dernière. Il était très respecté pour son service et son leadership, notamment au sein de Seabourn. Le navire Empress de Cordelia Cruises a fêté ses 35 ans de service. Initialement lancé en 1988, le navire opère désormais des croisières régionales en Inde et continue d'offrir des expériences de croisière classiques aux voyageurs nationaux. N'oubliez pas de vous abonner maintenant
pour rester informé chaque semaine des meilleures nouvelles du monde des croisières. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. À la semaine prochaine pour plus d'histoires maritimes.